Bonjour messieurs. Aujourd'hui, une séance sur le chantier, toujours le chantier Quelle spiritualité pour aujourd'hui. On a fait beaucoup de ça ces derniers temps, ce qui est un peu logique, hein. Plus on avance dans nos travaux, plus on va travailler sur ce chantier évidemment. Et avec aujourd'hui, alors un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé précédemment, celui de la liberté spirituelle, que va nous présenter Claude. Justement, j'étais en train de visionner une vidéo de Magic Ushaka qui comparait le Coran et la Bible. Donc c'était Hmm. assez intéressant. Vaste Il parlait de la programme. liberté spirituelle notamment. Claude, je te laisse la parole. Luc, je te remercie. Alors, je vais prendre mon texte là. Pardon, c'est pas le bon. Que se passe-t-il? Voilà, faut pas que Que se je... passe-t-il? Tu veux présenter quelque chose, c'est ça? Non, 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 je cherche mon texte. Ah, Attends, il est là. Ouais, voilà. Voilà. Bon, alors, liberté spirituelle, oui. Alors, on a abordé effectivement déjà le thème de la liberté, hein. Euh, mais enfin, pour moi, il reste quand même très difficile, sinon impossible, de définir la liberté, qui d'ailleurs forme l'un des thèmes les plus ardus de la philosophie. D'après Kant, c'est sa vraie pierre d'achoppement. D'après Hume, c'est la plus épineuse question de la métaphysique. Et pourtant, la liberté procède pour chacun ou chacune de nous d'une sorte d'évidence, qui est liée au sentiment de faire ce qu'on veut quand on se regarde faire. Bossuet, par exemple, dans son traité du libre arbitre, parle de l'évidence du sentiment d'être libre. Descartes dit que, je cite, la liberté de notre volonté se connaît sans preuve par la seule expérience que nous en avons. Pour autant, il nous est difficile d'extérioriser ce sentiment évident, de l'abstraire, hein, pour en faire un concept. Et d'ailleurs, dans la révélation d'Arès le Cygne, vous savez que c'est ma référence, Dieu n'emploie jamais le mot liberté. Il lui préfère le simple adjectif libre, qui caractérise une qualité indissociable de l'humain agissant. La liberté, donc, c'est donc à la fois une évidence existentielle, mais qui est difficilement conceptualisable, par conséquent définissable, et qui, de ce fait, a divisé, je dirais, schématiquement, la philosophie de la liberté en deux camps. On va dire, pour simplifier, les partisans du déterminisme, qui peut virer au fatalisme, pour qui la liberté n'est qu'une illusion. Nos actes, en fait, ne résultent que d'une cause finale en dernière instance succédant à quantité d'autres causes qui déterminent notre comportement sans que nous en ayons conscience. Et puis les partisans du libre arbitre, c'est-à-dire d'une aptitude proprement humaine à se déterminer librement et par soi seul pour penser et agir. Gaston Mochossa, que plus personne ne connaît, dans son ouvrage La liberté spirituelle, précise que l'affirmation du libre arbitre correspond à celle d'une puissance qui détacherait l'individu de ses conditions d'existence, qui briserait le système des lois de l'existence individuelle. Bon. Dans les sphères élevées de la pensée, on en est souvent resté d'ailleurs à un casse-tête. Leibniz dit que la grande question du libre et du nécessaire, surtout dans la production du mal, constitue un labyrinthe où notre raison s'égare bien souvent. Schopenhauer renchérit dans son essai sur le libre arbitre en disant que c'est l'une des plus profondes questions et des plus graves de la philosophie moderne. Et puis au XXe siècle, la liberté a été particulièrement mise à mal par ceux qu'on appelait les maîtres du soupçon, Nietzsche, Freud et Marx. Et c'est vrai que nous sommes, il faut le reconnaître, que sous le joug d'un très lourd déterminisme, qui est sans doute la raison pour laquelle la plupart des hommes croient dans un déterminisme implacable, indépassable,
Et cette croyance est d'autant plus enracinée à l'époque moderne que ce déterminisme prend aujourd'hui l'éclat d'une vérité scientifique. C'est aussi une des causes des scepticismes, cynismes, désabusement, haussements d'épaules et surtout indifférence que l'on rencontre à peu près partout. Alors, si nous avons le sentiment subjectivement d'être libre, nous réalisons en même temps combien notre marge de manœuvre est limitée, combien nous sommes déterminés de façon factuelle. Je cite Michel Potet, aucun homme ne choisit de naître, ne choisit de vivre à telle époque, dans tel pays, dans telle condition sociale et économique. Aucun homme n'a une totale maîtrise des qualités qu'il veut développer ou des défauts qu'il veut étouffer. Ajoutez au fait qu'il connaît presque toujours mal ses capacités et ses carences. Aucun homme ne choisit d'être malade et de vieillir. Aucun homme ne veut a priori mourir, mais il meurt quand même. Donc la liberté au quotidien, pour le Pékin moyen, pardonnez-moi l'expression, se réduit un peu comme une peau de chagrin au loisir et à la consommation, surtout de nos jours. Et pour le dire de façon plus ancienne, au pain et au jeu. Raison pour laquelle l'immense majorité a renoncé à changer le monde et accepte avec fatalisme son sort. Que voulez-vous? C'est la vie. C'est comme ça, ma brave dame. Alors, parmi les spirituels, il y a ceux qui voient la liberté comme une illusion. C'est ce que Franck a abordé il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus. Car au fond, si le monde est une illusion, le fait d'y être libre est également illusoire. Et c'est d'une certaine façon le point de vue de Platon, à travers son allégorie de la caverne, ou celui de Spinoza quand il dit, je cite, « Les hommes se croient libres pour cette seule raison qu'ils sont conscients de leurs actes et ignorants des causes qui les déterminent. » C'est dans l'éthique. Il a raison, parce que l'immense majorité de nos comportements sont conditionnés, automatisés même, par les habitudes, normaux, c'est-à-dire conformes aux mœurs du temps et du lieu. Comment expliquer sinon le paradoxe de la Boétie quand il pointe sur la soumission volontaire du grand nombre à un roi ou à un président, en fait à un seul, qui n'est qu'un homme comme eux. Pour Spinoza, ça ne veut pas dire qu'il récuse toute liberté, contrairement à ce qu'on dit parfois de façon caricaturale. La preuve en est qu'il écrit une éthique, donc une manière de conduire son existence. Or, sans liberté, il n'y a pas d'éthique possible, parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Pour ma part, je crois à la liberté, et même à la liberté absolue, parce que Dieu me dit qu'elle existe en moi en tant que don divin, et que ce don ne m'a pas été retiré. Elle peut apparaître comme une illusion du fait du lourd déterminisme de l'histoire et de la culture, comme je l'ai déjà dit, car de fait, si l'homme naît libre, pour reprendre l'expression de Rousseau, libre potentiellement, à peine né, il est accaparé par une condition sociale totalement déterminante. Et donc, il est aussitôt dans les fers du système. Mais ces fers, il ne faut pas tant les voir sous le registre de la condition sociale, ils existent bien sûr, et ils peuvent être très différents d'une classe sociale à une autre, que sous le registre de la prison mentale, du conditionnement qui va fondre sur ce nouvel arrivant dès le plus jeune âge avec le langage, les mœurs, l'ordre social, sans qu'il puisse s'y opposer. Conditionnement qui, pour tous, va avec l'identification à son corps, à son moi, à son moi-je, et la croyance moderne que nous ne sommes que des animaux pensants. Ce conditionnement terriblement déterminant n'est pas le fait d'une volonté, d'ailleurs, d'aliéner le nouveau venu, mais tout simplement de l'adapter au monde selon sa condition, parce que c'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça que la société est organisée. C'est à ça qu'on croit. C'est comme ça qu'on voit l'être humain et qu'on doit être humain. Or, Dieu vient me dire, 1. Que je suis fondamentalement, structurellement, ontologiquement libre, et qui plus est libre d'une liberté absolue, la sienne. 2. Et que je ne suis plus libre du tout dans un monde qui est sous le péché depuis des millénaires et dont je dois assumer l'état par solidarité de nature avec toute la race humaine, passée, présente et à venir. 3.
que je peux reconquérir ma liberté absolue, et ce, à l'aide de celle-ci, me recréer par la pénitence dans les limites de ma courte vie, et ainsi contribuer à changer le monde en quelques générations de pénitents faisant souche socialement sur cette terre. D'une certaine façon, je dirais que Dieu met tout le monde d'accord, puisque le don divin de liberté absolue apparaît comme le fait déterministe par excellence. Déterministe du péché, donc du mal, choix d'Adam, et possiblement déterministe de la sortie du péché par la pénitence. La liberté absolue apparaît de ce fait comme à la fois le but et le moyen de ma recréation et du changement du monde. Alors je sais, là je vais citer Michel Potet, l'idée de liberté absolue télescope l'idée de la liberté sociale que se fait l'occidental ou l'occidentalisé moderne, qui réclame toujours moins de liberté pour l'autre, son concitoyen. La liberté de l'autre semble un scandale, oubliant qu'on est toujours l'autre de quelqu'un. Il semble même que l'homme moderne ne veuille plus de liberté du tout, comme s'il découvrait je ne sais quel bonheur à l'envers dans l'absence de liberté, pourvu que le cadre en soit confortable. Certains ne conçoivent plus la justice et le bien-être que dans l'impossibilité pour tous de faire quoi que ce soit de libre, comme si l'esclavage généralisé représentait la seule justice sociale applicable et la protection totale contre tout maux, soucis et mésaventure. Hein, tout ça, c'est la citation de Michel Potet. Et ce rôle immense de la liberté, en fait, dans nos vies, n'a pas été vu par nos prédécesseurs spirituels ou religieux à la hauteur de l'absolu qui convient. Sans doute parce qu'ils étaient déjà trop conditionnés. Par exemple, Augustin d'Hippone, dit Saint Augustin, met en avant le libre arbitre de l'homme pour expliquer l'existence du mal, qui est issu de la liberté de l'homme et non de la responsabilité de Dieu, comme le croyaient les manichéens auxquels il avait antérieurement adhéré. Il a raison. Et cette vision lui ouvrait la porte de la pénitence toute simple. Vous péchez, cessez de le faire. Mais Augustin, déjà trop religieux, préfère fermer cette porte pour s'opposer aux Pélagiens en inventant le péché originel. Pélage considère en effet que tout chrétien peut atteindre la sainteté par ses propres forces et son libre arbitre, tandis que le dogme du péché originel, selon saint Augustin, a ôté aux humains la possibilité d'utiliser leur libre arbitre, du moins en matière spirituelle, avec la formule amissa libertas, nulla liberta, liberté perdue, liberté nulle. Le salut ne résultant plus que de la grâce, grâce qui vient comment ? Une conception, d'ailleurs, qui sera approuvée par l'Église catholique au concile de Carthage en 418, tandis que le moine Pélage, bien entendu, est déclaré hérétique. D'autres conceptions de la liberté ont vu le jour chez les chrétiens, comme la prédestination chez les protestants calvinistes, le fatalisme, la providence, très utilisée par les catholiques. Ces conceptions sont fausses. Sans libre arbitre, que signifierait la notion de responsabilité ? Quel sens aurait la morale ou l'éthique ? Quelle valeur au jugement, au droit, à la loi sans lui ? Il y a liberté parce qu'il y a possibilité d'appréciation d'une situation, de délibération et au final de choix. Et il faut bien voir que chacun de nos choix individuels co-crée le monde, par conséquent le détermine. Sans liberté, l'homme ne serait plus qu'un automate dont on se demande bien pourquoi il pense, il invente, il croit, il agit, il s'agite, il aide, il construit, il est conscient d'être conscient même. Alors j'ai évoqué la liberté absolue parce qu'elle est en fait la seule liberté inscrite dans la nature humaine. C'est d'elle que découlent toutes les autres libertés, si je puis dire, qui ne sont en réalité que des facettes de celle-ci, première et primordiale. Et la liberté spirituelle est la remise en marche, la réactivation de la liberté absolue sur le plan ontologique, dans le dessein de se recréer en humain bon. Bon, mais pas con. Par la liberté spirituelle, je réoriente mon être, je dépasse tous les conditionnements.
Franck a évoqué la dernière fois la liberté de la foi et la liberté en tant que droit, avec en arrière-plan les droits de l'homme, les libertés politiques, sociales, civiques, auxquelles on peut ajouter la liberté de conscience, la liberté d'expression, de déplacement, de réunion, de pensée, la liberté de la presse, la liberté du travail, etc., sur lesquels on peut disserter sans fin, mais qui ne sont jamais que le saucissonnage culturel d'une société donnée, dans un temps et un lieu donné, de cette unique qualité propre à l'homme, seulement la liberté absolue. Notez que les libertés sont plurielles. Et la dispersion, c'est le propre du monde sous l'emprise du mal. Tandis que la liberté absolue est une, comme Dieu est un, comme tout est un, puisque la réalité du monde est non duelle, la réalité avec un R majuscule. Je sors donc l'homme de tout contexte culturel pour vouloir le considérer à l'état nu, je ne dirais pas comme Rousseau à l'état sauvage, mais j'entends l'homme spirituel avec tout son potentiel encore non déployé, non déterminé. La liberté absolue en lui est celle-là même de Dieu, de la puissance créatrice. C'est pourquoi cette dernière ne peut pas nous changer malgré nous sans se déjuger, si je puis dire, sans être en contradiction avec elle-même. La liberté absolue, je vous le rappelle, fait partie des 5 dons divins, je vous l'ai déjà dit, qui ont transformé l'animal pensant en un être spirituel dont la race s'appelle Adam. Je rappelle ces dons, la parole, l'amour, la créativité, l'individualité et la liberté. Et la liberté, c'est le don le plus redoutable puisqu'il nous permet de choisir notre être ou notre essence. La liberté oriente tous les autres dons. Il faut bien réaliser que l'adjectif libre pour l'humain se distingue de celui de l'animal, qui est libre aussi, mais libre dans les lois de son espèce qui sont innées, qu'il ne peut pas remettre en cause. Tandis que l'humain n'a pas de loi innée pour son espèce, hormis ses limites charnelles. Il n'a pas de cadre. En tant que créateur de sa propre façon d'être, il est libre de définir entièrement son cadre de vie, ses lois, structures, liens de parenté, bref, sa société, d'où l'apparition du mal, qui est la conséquence d'un choix d'indépendance par rapport à la vie, avec un grand V, que Dieu d'ailleurs n'a cessé de vouloir rectifier par les prophètes, en commençant par la fameuse moralisation des 10 commandements, jusqu'à la liberté absolue de l'amour avec Jésus. Alors on arrive là à la liberté spirituelle. En effet, quand Jésus enseigne à ses disciples que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, voilà pourquoi, dit-il, le Fils de l'homme est maître du sabbat, il restitue à l'homme, à tout homme ou femme, son image et ressemblance de Dieu, donc sa liberté absolue qui lui donne la prérogative sur toute loi religieuse, rite, croyance, dogme, évidemment, sur tout ce qui est institué, culturellement installé et passé dans les habitudes. Il met bien en avant la liberté spirituelle. De cette liberté, nous n'avons plus conscience, sauf peut-être devant de graves décisions à prendre qui nous déterminent pour longtemps. Par exemple, le mariage, la profession, le choix d'une profession, l'achat d'une maison, le départ à l'étranger, l'exil, je ne sais pas, le suicide, mais aussi quand nous sommes face au pardon, par exemple à donner ou à demander, quand nous acceptons d'être humbles devant l'univers et notre propre complexité. La liberté alors nous renvoie à l'intérieur de nous-mêmes, à nos valeurs, à notre courage d'être en dehors de tout confort, à notre être profond, à l'au-delà des contingences terrestres, au sens que nous voulons donner à notre vie, à la transcendance ignorée ou non dont nous procédons. Et dans ces moments de grand choix, nous retournons d'une certaine manière à notre essence spirituelle, qu'on soit croyant ou pas. Eh bien, la pénitence, prônée par le signe de la révélation d'Arès, c'est l'activation de cette liberté-là dans le quotidien, dans les petits comme dans les grands moments de notre vie. C'est le choix de vouloir restaurer Dieu en soi, ou encore la vertu. Quand l'homme entre en pénitence, il décide de se mettre à aimer inconditionnellement. Il fait une fois pour toutes un choix d'être à l'aide justement de sa liberté spirituelle, qu'il ne doit plus remettre en cause par la suite,
s'il la remet en cause, il se perd. Même s'il ne peut pas être impeccable, bien entendu, à tous les niveaux de son choix. Tout ça, c'est progressif. Il cherchera à l'être en fonction de sa conscience du bien comme du mal, hein, qui évolue et se précise au fur et à mesure de son ascension spirituelle, en fonction aussi de ce que le monde lui permet et de ce qu'il s'autorise lui-même, dans quelle mesure il fera preuve, par exemple, de non-respect humain, d'insurgence, hein, mais tout en gardant une prise de prudence pour ne pas se sacrifier inutilement. D'où l'importance de la mesure qui est propre à chacun, à l'opposé de toute uniformisation religieuse. Chaque jour, le pénitent répond en acte implicitement à la question « Qui veux-je être ?» Il n'y a pas de pardon inconditionnel sans cette liberté spirituelle. Et s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de paix profonde en soi, qu'on peut répandre donc autour de soi. Il n'y a pas de déconditionnement, de déculturation, de déconstruction de soi, de mise à distance avec ses préjugés, de vigilance pour ne pas juger, pour ne pas mentir. Il n'y a pas d'humilité non plus, qui est le point de départ de tout changement de soi. Dans le signe, la citation concernant la liberté est la suivante. Pardon. Ma parole comme un poulain agile courant vers son but, libre du harnais que lui mettent les docteurs, des haies que dressent devant lui les princes du culte, tous ceux qui tirent bénéfice de le dompter et de l'atteler à leur char. Il s'agit bien de liberté absolue, usant au maximum de ses moyens naturels. Le poulain, c'est l'homme qui se spiritualise, qui est libre du harnais que lui mettent les docteurs. Entendez les docteurs de la loi, hein, au sens très large, pas seulement religieux, tous ceux qui prétendent savoir mieux que les autres. Autrement dit, celui-là se libère de tout préjugé intellectuel, culturel, idéologique, philosophique, religieux, légaliste. Pas de dogme, non, surtout pas. J'en vois un peu ça du côté de Christophe. Le dogme, c'est la religion qui immobilise la quête de vérité. Pourquoi elle s'imagine que la vérité qu'abrite la parole de Dieu est immédiatement ou rapidement extractible, accessible, alors que dans la foi arrésienne, on est conscient que l'acquisition de la vérité sera aussi lente que la pénitence des hommes sera lente. Elle est évolutive, quasiment à l'infini, dans les limites d'une ferme mais simple direction de certitude. On ne peut pas arrêter la vérité, mais on peut continuer, bien entendu, à la gagner en ayant la bonne direction. Les docteurs, donc au sens large, ce sont tous les gardiens des vérités établies, donc des dogmes, tous les tenants d'un magistère dans quelque domaine que ce soit. Hein, pas seulement religieux, mais aussi politique, financier, scientifique, etc. Cet homme libre, là, le poulain agile, a la conviction sereine que se sentir indépendant des hommes de pouvoir n'est pas faillir à l'amour du prochain. Évidemment, le signe précise par tout son contexte que cette liberté absolue ne devient possible que dans la pénitence ou ascension spirituelle poussée suffisamment loin, hein, qu'il y ait suffisamment une restauration du bien, de l'amour et de l'intelligence en l'homme, laquelle n'est elle-même praticable qu'en visant la liberté absolue. C'est un apparent paradoxe que j'ai déjà signalé, où la liberté est à la fois le moyen et le but. L'homme qui se met à aimer s'engage dans une ascension spirituelle en lui-même, vers la vérité, vers le bien, le beau, le juste, sur son sentier à lui, pas celui d'un autre. Il s'élève au-dessus des valeurs, croyances, soucis et contingences du monde pécheur. Sa liberté spirituelle le rend effectivement maître du sabbat et par extension libre de toute institution, encadrement, hiérarchie, doctrine, règles et dogmes qui sont comme autant d'attaches pour le retenir prisonnier. Dans le signe, il y a quelques rites qui marquent les grands moments de l'existence, hein, qui sont redonnés, par exemple les épousailles, le mariage, les funérailles, la mort, la mémoire du sacrifice, ça ils n'ont même pas mis en place, le baptême ou le pèlerinage.
en fait, ce ne sont que des étapes proposées. Parce que dans le monde absurde dans lequel on vit, il faut bien quand même marquer quelques grands moments pour donner un semblant de sens à notre existence. Mais ils n'ont rien d'obligatoire. Ainsi, dans les épousailles, pas de prêtre ou d'intermédiaire, ce sont les époux eux-mêmes qui conduisent la prière. Dans les funérailles, pareil, on ne s'attarde pas au sort du cadavre, mais on rappelle dans la liesse les fins dernières. Le baptême est un auto-baptême. Le pèlerinage ouvert à tous, quelle que soit sa croyance, n'est pas obligatoire. Entre parenthèses, vous y êtes d'ailleurs conviés. Il n'a rien à voir avec un pèlerinage religieux, puisque l'endroit où ça se passe est le lieu des apparitions du bâton de lumière. Je cite le temple infini de la rencontre de Dieu avec son enfant. Bon, tous sont appelés, bien entendu. Mais là aussi, ce temple est d'abord et avant tout dans le cœur de chacun. Donc, il n'y a aucun interdit alimentaire, aucune obligation vestimentaire ou fête obligatoire. Jésus le disait déjà, et c'est pour ça qu'il a dérangé énormément les autorités juives. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été aussi crucifié. Les 613 règles du judaïsme qu'on a évoquées, ou les mitzvot, résultent en fait de la dilution propre aux hommes sous le péché de rallonger la sauce, d'en faire plus, là où Dieu lui-même est très sobre. Il y a une phrase dans le livre, pas facile forcément à comprendre, qui dit « le noir, c'est le mal, parle à Moshe c'est Moïse, il dit « la parole de non va comme le pas du rat, mais ma parole à moi est large comme le pied du chameau. » Donc la parole de non, le non avec un N majuscule de Dieu, la parole de Dieu est comme le pas du rat, mais moi, ma parole, elle est large comme le pied du chameau. J'en rajoute. D'où, par fatuité, orgueil, l'allongement inconsidéré des quelques principes simples donnés par Moïse pour moraliser la vie sociale, y compris dans le futile. Culturellement, est-ce qu'on ne retient pas que le musulman ne mange pas de porc, mais de la viande halal et fait ramadan, que le juif mange kasher, fait shabbat et se couvre d'une kippa? Autant de choses anodines par rapport à la justice, au pardon, à la paix, à l'amour. C'est quand même ça qui est le fondamental. C'est pas de respecter telle ou telle chose. Ce n'est d'ailleurs pas sans nous faire penser à l'inflation actuelle des lois, dont on se demande si l'homme est considéré comme un être intelligent, libre et responsable. Tant on veut définir sa vie par le menu. Alors, selon un rabbi, c'est Rabbi Simlai, je ne sais pas si je le prononce bien, les 613 mitzvot auraient été réduits par David à 11, puis par Isaïe à 6, puis Michée, Isaïe, Michée, tout ça, ce sont des prophètes juifs, à 3, puis Amos à 1. Je cite Amos, « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. » Mais c'est ce que dit après, ce que dira Jésus quand il dit « Cherchez d'abord le royaume », tout simplement. Ce qui montre que les plus spirituels, parce que Isaïe, Amos, Michée, ce sont des spirituels, les plus spirituels ne s'encombrent guère d'un fouillis de prescriptions et ils ouvrent tout grand la porte de la liberté spirituelle. Mais c'est Jésus qui ira le plus loin, puisque la loi, avec un L majuscule, n'est plus dans des principes qu'on veut codifier, faire respecter, mais dans l'intelligence spirituelle qui sort de la pratique de l'amour, et qui n'est possible que grâce à la liberté spirituelle ou absolue. En cela, c'est en cela qu'il a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». Autrement dit, si vous suivez mon enseignement, vous retrouverez la liberté absolue et le bonheur. L'amour est la loi, avec un L majuscule par excellence. Parce que c'est l'intelligence spirituelle qui est capable de gérer n'importe quelle situation de conflit ou de coopération entre humains sans système, sans normes, sans choses préconçues. Avec le pardon, il n'y a pas de tribunaux. Il faut trouver une autre manière de se protéger des humains qui sont nuisibles, des nuisibles chroniques.
hein, en les aidant à changer leur vie. Avec la paix, pas d'armée. L'église, la synagogue, la mosquée, tout ça, c'est notre poitrine. Il faut voir le monde libéré Éden comme un monde où l'homme vivra dans la liberté absolue qui est sa liberté naturelle. La liberté spirituelle, c'est donc bien plus que la liberté de conscience dont on a fait de nos jours pauvrement un droit octroyé par un système qui la surveille de près et que cette dernière ne remet pas en cause. Au reste, au nom de quoi m'autorise-t-on à la liberté de conscience? Qu'ai-je besoin d'une autorisation pour être ce que je veux être? Cette liberté, je l'ai de fait. Hein, et je l'active pour faire société autrement, hein, avec d'autres qui veulent se libérer également comme moi. Au légalisme politique auquel s'adjoint le légalisme religieux, le pèlerin d'Arès oppose la réalité transcendante du bonheur, fondée sur une humanité absolue. Donc la liberté absolue originellement conçue par le Père pour les fils dans les actions et réalisations de leurs âmes, de leurs esprits comme de leur corps. Certes, ce n'est pas dans l'air du temps. L'homme moderne y voit même une folie ou un mystère initiatique ou encore l'élucubration d'une secte. Mais c'est ce que Dieu ou la vie demande, qui voit bien plus loin que nous. Notre travail consiste donc à porter le regard des hommes au-delà de la réalité qu'ils construisent tous ensemble et qui borne l'horizon de l'homme commun. Dostoïevski a écrit dans Les Frères Karamazov quelque chose qui s'apparente à la formule « si Dieu n'existait pas, tout serait permis ». Sartre fera de cette phrase le point de départ de l'existentialisme. Voilà ce qu'il dit dans l'existentialisme est un humanisme. Lui qui est athée, et je trouve que ça vaut la peine de le citer, il dit en effet tout est permis si Dieu n'existe pas et par conséquent l'homme est délaissé parce qu'il ne trouve ni en lui ni hors de lui une possibilité de s'accrocher. Il ne trouve d'abord pas d'excuse. Si en effet l'existence précède l'essence, on ne pourra jamais rien expliquer par référence à une nature humaine donnée et figée. Autrement dit, pas de déterminisme. L'homme est libre. L'homme est liberté. Si, d'autre part, Dieu n'existe pas, nous ne trouvons pas en face de nous des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre conduite. Ainsi, nous n'avons ni derrière nous, ni devant nous, dans le domaine lumineux des valeurs, des justifications ou des excuses. Nous sommes seuls, sans excuses. C'est ce que j'exprimerai en disant que l'homme est condamné à être libre. Condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même et par ailleurs cependant libre, parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. Ça, c'est de la part d'un athée et c'est remarquable de lucidité. Bon, je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas seuls parce que justement nous sommes accompagnés, mais enfin c'est un autre point. Bref, sur le plan spirituel, et pour conclure, il faut convaincre l'humanité que la liberté est vitalité, qu'il n'y a pas de bonheur, d'intelligence, d'intuition géniale, de spiritualité sans vitalité, et que la société doit cesser de considérer la liberté absolue comme elle considère le chaos, car leurs natures sont tout à fait différentes. La liberté spirituelle est la liberté libératrice de l'homme par excellence, parce qu'elle nous libère du péché, cause première de tous nos maux. Il faut la reconquérir parce qu'il n'existe dans le fond pas d'autre liberté. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci Claude. Je vois qu'Eberhard est impatient de réagir. Me permettra-t-il de le faire en premier pour une fois? Alors attendez, je vais prendre mon petit carnet pour prendre des notes. Allez, vas-y. Oui, j'aimerais bien commencer parce que, en fait, je crains, je ne voudrais pas être désagréable. Et donc, c'est pour ça que je souhaite tu peux être désagréable, c'est tant pis. Déjà pour atténuer peut-être ce que je vais dire. Parce que je pense que tout ce que vient de nous dire Claude est éminemment louable. Éminemment louable. Et que l'intention est bonne, l'intention va dans la bonne direction. Et ça, tu commences par le positif. Oui, je commence par le positif, justement, parce que je crains d'être désagréable. Je ne voudrais pas
que mon intervention soit prise comme telle. Donc c'est pour ça que je préfère commencer de cette façon-là. Alors, louable, mais là déjà, je vais déjà descendre d'un degré. Je vois ça, ce que tu décris, Claude, comme quelque chose à long terme. Peut-être on arrivera à ce genre, moi ce que j'appelle la magie, peut-être à un moment donné, on arrivera peut-être à cet état de nirvana. Bah, tu parles de jardin d'Éden sur Terre, peut-être un jour on y arrivera, je ne sais pas. Mais à mon sens, on ne pourrait peut-être y arriver que par des étapes, que par des pas, allant dans cette direction. Et que ces pas, c'est ce jardin d'Éden que tu envisages, me paraît complètement inaccessible aujourd'hui. Hein, c'est un peu, ça me fait penser aux communistes avec, moi ce que je dis après-demain en race gratuite, c'est avec la société sans classe où tout le monde s'aime, etc. Enfin, c'est très joli, mais pour moi c'est très abstrait. Ça s'ancre pas dans le concret, si tu veux. On parlait des dogmes, mais par exemple, je fais référence à ce que disait Christophe l'autre fois. Ces dogmes, ils permettent d'avancer, ils permettent d'être efficaces. Le religieux, quoi qu'on dise, il a permis d'avancer, il a permis d'être efficace, il a permis à cette humanité, malgré tout, de faire des pas en avant. Alors toi, tu dirais que ça serait des pas en arrière par rapport à notre état de nature originel. Peut-être. Mais enfin bon, on vivait quand même dans des cavernes. Je ne suis pas certain que ça soit vraiment que la vie sauvage soit si enviable que cela. On demandera aux animaux s'ils préfèrent vivre. Je vais demander à mon chat, tiens. Je vais demander s'il préfère vivre dans la nature ou être bien au chaud près de son panier, dans son panier près du feu. Je vais te poser la question. Tu lui parles à ton chat? Oui, je lui parle. Il me répond. Donc c'est abstrait. Et donc ces artefacts, ils nous permettent d'avancer. Hein. Ils nous permettent de vivre en société. Des sociétés qui sont de plus en plus grande taille parce qu'on développe les forces productives. Et il faut bien faire que les sociétés puissent fonctionner entre elles et qu'on ne s'entretue pas. Justement, pour maîtriser la violence, pour reprendre ce que disait René Girard. Donc c'est vraiment indispensable, hein, me semble-t-il. Donc après tu dis, tu en appelles, plus de sacrements, etc. Mais c'est des étapes de la vie qui sont importantes, qui sont des majeures. Ça permet de s'inscrire dans la société. C'est des besoins qui sont à la fois des besoins individuels, ça répond à des besoins individuels et des besoins sociaux. Et c'est ça, j'ai l'impression que si vous échappe complètement dans les pèlerins d'Arès, c'est que c'est des êtres humains, ils ne sont pas des surhommes, hein, ils sont pas, on n'en est pas là. Et on n'est même pas à la veille d'en être là, je dirais, quoi. Mais peut-être qu'on peut y arriver. Hein. Je ne dis pas qu'à terme, peut-être on y arrivera. Alors après, je remonte dans ce que tu as dit. Donc il faut être libre, etc. Se recréer totalement, devenir nu par la pénitence. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de se déraciner totalement. Ce que tu appelles, en fait, ce à quoi tu appelles, c'est à se déraciner complètement, de se déshabiller, hein, c'est ton terme, de toute sa culture, de tout ce qu'on a été enseigné, éduqué, qui est quand même la transmission de tout ce passé qui est très important et que dénonce Simone Veil, justement, ces déracinements. C'est ce qui nous déshumanise aussi. Je ne vais pas dire qu'il faut rester dans le passé, hein, mais tu te rends compte que ce à quoi tu aspires, ça aussi, ça va dans cette direction-là, je pense. Tu vois, je ne veux pas être désagréable, Claude, mais c'est très terrible, même, quelque part. C'est un côté affreux, quelque part. Tu vois ce que je veux dire? De se déraciner, c'est affreux. C'est affreux. Comment tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça, c'est du réel, c'est du concret, c'est du charnel, même, je dirais, presque. Alors, moi, c'est pour ça que je reviens sur... L'intention est louable. Je pense que l'intention est louable, que l'intention de Michel Potet était louable. Moi, je pense qu'effectivement, c'est né à un moment de peace and love, d'anarchisme triomphant et tout ça dans les années 70. Et ça, je pense que c'est très imprégné de cette époque. Et bon, c'est louable. Les hippies, moi, j'aime bien. Hein, j'ai rien contre. Je vois pas du tout comme ça. Sur le principe, j'ai rien contre. Hein. Ah non, ça, j'ai vécu les hippies. Mais moi, j'entends aussi Jean-Yann qui, à la même époque, disait tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et voilà, quoi. Et donc, moi, je crois que...
Luc, fais pas toutes tes remarques parce qu'après nous, on n'aura plus le temps. Oui, 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 je termine. Réduis un nombre, peut-être qu'on on Je, fera le je débat plus tard. termine, j'en ai pour Oui. 2 minutes. Et je crois qu'en fait, le syncrétisme que vous essayez de créer, en fait, crée vraiment des clashs. Tu dis, on est en même temps déterminé, et puis on a en même temps une liberté absolue. Et non, c'est pas possible. Et ça, vous avez la même chose sur la pénitence. La pénitence, il n'y a pas de péché original, mais il y a quand même un péché originel. Et donc, il faut faire une pénitence, mais c'est pas la même que celle du péché originel, alors qu'il y a un péché originel où on est quitté Adam. Enfin, moi, je vois que sur la liberté, sur l'individuel par rapport au collectif, en fait, moi, je dis ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne pas. Vous essayez, je pense c'est louable, c'est bien. Hein, mais voilà, c'est ma conclusion. Et vous essayez de concilier des choses, au fond, qu'on n'arrive pas, on peut pas concilier. Il faut trouver autrement. Il faut un syncrétisme différent. Vas-y, Eberhard. Je peux te Merci, répondre merci, gentiment tout de Luc. suite, Bérard ou Non, pas? non, 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 c'est moi maintenant. Non, Tu verras d'accord, après, d'accord. tu verras après. Prends des Je notes. t'en prie. Vas-y, vas-y. Merci. Voilà. Alors effectivement, moi j'ai juste un petit point à aborder. C'est pas une critique spécialement. Comment il s'appelle Saint-Augustin était justement réputé pour parler d'avoir introduit le libre arbitre. Hein. Mais en fait, tu dis, ben non, il n'y en a pas parce qu'en fait, il a introduit effectivement que la vraie liberté, c'est seulement quand on connaît le Christ. Hein. Puisque c'est là, par contre, je suis d'accord, c'est dire que c'est le Christ qui nous a apporté, disons, introduit à la liberté individuelle. Parce qu'avant lui, on était très pris collectivement. Maintenant, après, ça c'est un acte de foi, mais la liberté, donc le libre arbitre, pour lui, il le limite quand même dans le cadre de la foi en Christ. Voilà, je fais qu'un commentaire sans critiquer en question. Je veux dire qu'il était quand même pour le libre arbitre dans certaines conditions. Et ça m'amène sur l'autre point, et j'ai justement la page, il y a eu juste une page de Simone Veil sur la liberté. Et qu'elle dit, et fait vraiment la différence entre la liberté de penser et aussi donc la liberté individuelle, et de l'autre côté de la liberté collective, la liberté de s'associer. Pour elle, c'est secondaire, c'est seulement un pis-aller, la liberté d'association. Et elle s'étend pas mal là-dessus. Et pour la liberté individuelle, elle est en fait pour elle une nourriture indispensable de l'âme humaine. Elle est la liberté au sens concret du mot. Ça c'est très important. Consiste dans une possibilité de choix. Il s'agit bien entendu d'une possibilité réelle. Pourtant, où il y a vie commune, il est inévitable que des règles imposées par l'utilité commune limitent ce choix. D'accord? Et ça, j'ai pas ressenti ça dans ton... Alors, de temps en temps, tu viens, tu fais une circonvolution, tu abordes légèrement la chose, mais c'est central. Sans règles, pas de liberté. Voilà. Donc, et les règles, c'est des règles en société. Luc a commencé à l'aborder aussi. Mais par contre, pour que ces règles soient pas contraignantes, à un point où on ne puisse plus être libre, mais néanmoins, quelles que soient les règles, et la liberté n'est pas plus ou moins grande selon que les limites sont étroites ou larges. Donc, on pourra montrer un exemple, c'est que quand on est dans un pays totalitaire, comme chez nous presque, ou en Chine ou ailleurs, eh bien, on peut quand même avoir la liberté, mais le risque est plus important. Voilà. Donc, c'est juste sur ce point-là. Mais pour que ces règles-là, dans une société où elles permettent d'être au moins accessibles, il faut que ces règles soient un nombre limité et pas trop invasives. C'est ce qu'elle dit plus loin. Donc, donc voilà, c'est très important. Et ces limites, même les enfants le sentent. Les limites, ils peuvent pas, sinon ils sont fondamentalement malheureux. Et justement, les enfants de 68 ans ont été fondamentalement malheureux, et le sont encore par des parents de 68 ans. Il en existe encore aujourd'hui, hein, qui traitent leurs gamins en leur laissant toutes les libertés possibles, et c'est des enfants qui sont perdus. Et de la même manière, l'être humain, s'il ne connaît pas ses limites, eh bien, il ne peut pas au moins dans le cadre d'une société ou dans une religion, hein, se mouvoir librement. C'est parce que je connais, moi, concernant personnellement, je vais parler personnellement, c'est parce que je connais parfaitement le dogme de l'Église catholique que je me permets d'être libre
par rapport à ces dogmes eux-mêmes, parce que je les connais parfaitement bien. J'espère que tu sentiras un petit peu l'idée de la chose, quoi. Ça veut dire que là, je vais pouvoir travailler pour dire, sur une partie des dogmes, vous vous êtes planté, vous n'avez pas vu tout. Je dis au moins la chose suivante, vous n'avez pas vu tout. C'est comme j'ai dit récemment à un prêtre, un curé, venant sur ma ferme, et l'Église n'a pas compris tout du Christ. Ah, et il m'a regardé, il me dit, ah, c'est possible. Et voilà, c'est ça où ça devient ensuite un processus où on est dans un cadre, qu'on soit dans un cadre où il y a des règles, qu'après on peut agrandir l'espace de liberté. Mais il faut absolument connaître le cadre. Et c'est la même chose pour les enfants comme pour les adultes. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup, Eberhard. Bon, bah, écoute, très bien. Les contraintes, d'ailleurs, qui font naître la négantropie, hein, je vous renvoie aux émissions qu'on a fait sur la négantropie, c'est des contraintes que naît la négantropie. Qui après, Christophe, Franck? Bon, je peux prendre la main. Allez, Christophe. Bon, alors, moi, la liberté, de toute façon, effectivement, j'ai pas la même définition. Je suis sur une définition qui... je suis vachement proche de ce que dit Eberhard. Hein. Et là, on est très, très centré sur la même chose. C'est-à-dire que pour moi, la liberté, c'est un résultat. Donc, ça n'existe pas sans cadre. C'est simple. On ne peut pas parler de liberté s'il n'y a pas de cadre. Le mot n'existerait même pas. Le concept n'existerait pas. Donc, la liberté n'est pas une chose s'il n'y a pas de règles. C'est simple et c'est net. Ce qui veut dire que, globalement, quand on parle de liberté absolue, si on l'a, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est se battre pour quelque chose qui n'a pas d'existence. C'est quasiment nihiliste. C'est se battre pour quelque chose qui n'est rien, sans quelque chose qui soit pris, primitivement sa cause. Donc, être libre, se libérer d'une cause, d'un malaise, d'un mal-être ou quelque chose, c'est pas de la liberté non plus. Puisque en fait, c'est juste une conséquence. C'est déterminé. Quand on est mal à l'aise, quand on se libère, on a juste produit la conséquence du malaise. Mais c'est pas du tout libre. C'est pas une liberté qui s'est révélée là. Pour moi, la liberté, elle ne s'exprime qu'à un seul moment. C'est vous prenez une feuille de papier, vous mettez les choses que vous pouvez faire, et vous tirez un dé. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de respecter ce que vous avez dit au départ, c'est-à-dire faire ce que le dé a dit que vous ferez. Et là, vous êtes hors des déterminismes. Mais il n'y a pas de liberté en dehors de ça. Mais on peut le faire. Donc la liberté absolue, c'est vraiment se détacher de tout ce qui pouvait exister avant, de faire comme si on était un homme neuf, différent de ce qu'on est, etc. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on pourrait imaginer ça. Et ça, c'est un concept d'homme adulte. Parce que l'homme adulte peut autant se créer, s'imaginer, se fabriquer ce qu'il veut, autant un homme enfant ne pourra jamais le faire. Mais jamais. Sauf à naître avec une conscience complète. Et qui soit viable sans parents. Sans société. Sans cadre. Donc, pour moi, la liberté absolue, c'est un concept qu'il va falloir réviser parce que, pour moi, c'est un jusqu'au-boutisme, c'est de l'extrémisme. C'est aller trop loin dans le concept pour en faire quelque chose de possible. Et même Dieu, pour en reprendre Dieu, quand lui décide quelque chose, est-ce qu'il revient en arrière, est-ce qu'il se sent libre de faire ce qu'il veut ou pas, etc. Il t'a donné le libre arbitre, il te le reprend pas. Alors il pourrait te le reprendre. Il t'a donné le temps, il te le reprend pas. Il t'a donné la gravité, il te le reprend pas. Il fait pas ce choix de yo-yo parce qu'il se tient à sa parole. Et donc il est dans une obligation de tenir sa parole, qu'il s'est peut-être donnée, mais n'empêche que lui n'est pas libre. Et il ne se laisse pas faire n'importe quoi. Et donc, la liberté de Dieu, c'est la même que celle de l'homme, et là-dessus je te rejoins, mais elle n'est pas absolue. Elle dépend des choix que l'on fait, et quand on se tient à quelque chose, il faut s'y tenir et suivre ses propres règles. C'est pour ça que c'est important de se dire que c'est pas être libre
la liberté absolue, ça voudrait dire que je ne respecte pas non plus ma parole. Et ça, c'est pas possible. Parce que ça serait justement Dieu qui respecte pas sa parole, ça serait le chaos, ça serait du rien, ça serait du nihilisme. On revient sur le nihilisme. Bon, je vais pas aller beaucoup plus loin que ça, mais je suis intéressé par la citation là sur le poulain, parce que j'ai l'impression que j'ai pas la même interprétation, mais c'est parce que j'ai pas le contexte. Donc je veux bien que tu me donnes le passage et que j'en reparle après. Mais moi, il me semble que ça discute, enfin ça parle de la parole et pas de l'homme, et que effectivement la parole, elle va être, en fait, les docteurs vont réutiliser la parole, vont instrumentaliser sa parole, alors que c'est pas ce qu'ils voulaient dire. Et ça, c'est ce qui se passe globalement dans le dogmatisme, etc. Et puis en fin de course, le dogmatisme, moi je dis juste que c'est un outil. Et effectivement, dans l'objectif, il faudrait qu'on soit capable de tous produire quelque chose, mais je pense que tout ce qu'on doit produire, c'est du dogme. C'est qu'on soit capable de produire chacun son propre dogme. Et là-dessus, on va se rejoindre. Mais donc le dogmatisme n'est pas, pour moi, le problème en soi. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'en est pas capable. Voilà. Franck ? Oui. Alors, j'étais parti sur un commentaire de Claude au départ et j'ai changé en cours de route lorsque Claude a commencé à parler des misd-votes. Alors, je dois vous avouer quelque chose, ce qui clarifiera un petit peu les choses. Je suis effectivement extrêmement attiré par l'étude de la Torah et du judaïsme. Alors, ça n'est pas que par intérêt personnel, c'est parce que depuis plusieurs années, j'ai décidé de devenir ce qu'on appelle noiride. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, c'est une version, on va dire un peu light entre guillemets, du judaïsme que peuvent adopter ce qu'on appelle les nations. Donc, ça repose sur cette loi noiride. Alors, je vous fais voir que c'est pas des paroles en l'air. Voilà. Voilà. Ça s'écrit comment ? Oui, comment ça s'écrit ? Oui. C'est les lois de Noé. Voilà. Donc j'ai prononcé les vœux entre guillemets devant un Beddin avec 3 raves, le rave Uri Cherki en particulier, et le rave Goldberg, qui sont connus en Israël pour s'occuper de cela. Et pour revenir en fait à ce que disait Claude, c'est vrai que j'ai aussi j'ai cette vision d'une véritable liberté qui est en quelque sorte assujettie, même si ça peut sonner de manière un peu paradoxale, au respect de la loi. Lorsque l'on lit les récits bibliques, il y a un épisode que l'on a tendance à sauter un petit peu rapidement, c'est que après toute cette épopée du début de la Genèse, on s'aperçoit que le projet divin entre guillemets a un peu foiré et il est écrit que Dieu se repent d'avoir créé l'être humain. Et donc il décide sa destruction et d'exterminer tout. Comme s'il voulait finalement, il y avait quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Donc ça va repartir sur une nouvelle humanité à partir de Noé, c'est l'épisode du déluge, et puis effectivement cet épisode de l'arc-en-ciel qui va montrer finalement une nouvelle alliance où le divin finalement ne détruira plus l'être humain. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque l'on lit la Torah, on s'aperçoit, un peu plus dans le texte hébreu, mais c'est très bien traduit aussi dans certaines traductions entre guillemets. Le monde est créé selon deux forces. Une force de loi, ce qu'on appelle le din, la rigueur, et puis la miséricorde. Alors, ce qu'on peut appeler la loi, le din, c'est tout ce que l'on peut mettre dans toutes les lois qui régissent l'univers, aussi bien les lois physiques que voilà. La gravitation, voilà, des choses auxquelles nous ne pouvons pas échapper. Et puis il y a le comportement. Ce comportement qui est le fruit de notre liberté. Et c'est vrai que lorsque on assiste au premier meurtre symbolique, celui de Caïn et d'Abel, eh bien, il y a l'homme, l'être humain exerce sa liberté.
et va finalement poser un acte de cruauté pure. Alors, bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais peu importe. Et en fait, au final, on va voir que peu à peu, par manque de loi, par manque de respect, par manque de rigueur, justement, l'être humain va user de sa liberté jusqu'à finalement aboutir à un chaos total qui va aboutir à cette décision de repartir sur quelque chose de nouveau. Et là, je reviens un petit peu à cette histoire des 613 mitzvot, qui sont en fait issus de la Torah orale, hein, puisque dans la Torah écrite, les 613 mitzvot sont contenus dans les 10 paroles, c'est-à-dire dans la révélation du Sinaï. Et donc, il faut savoir que ces mitzvot, qui sont des interdits, mais aussi des autorisations, hein. Alors, je ne sais plus exactement le nombre entre le nombre d'autorisations et d'interdictions dans ces 613 mitzvot, mais peu importe. En fait, c'est une règle à suivre, même si effectivement elle paraît compliquée, même si elle paraît par moments absurde, mais c'est la garantie d'aller vers une véritable liberté en suivant justement cet élément de rigueur, une sorte de colonne vertébrale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque messianique, lorsque le Mashiach, entre guillemets, viendra, ces 613 mitzvot n'auront plus cours. Tous ces interdits alimentaires un petit peu bizarroïdes n'auront plus cours. Mais c'est, j'allais dire, le devoir, entre guillemets, de respect de ces lois pour aboutir à un monde de liberté. Et un monde de liberté totale, de bonheur, hein, c'est ce qu'on appelle le retour au Gan Eden, ce fameux pays, hein, où coulera le lait et le miel, qui paraît peut-être une utopie, mais qui ne pourra se réaliser qu'à partir du moment où l'être humain comprendra que cette liberté, elle est conditionnée et elle est conditionnelle à des lois divines, mais que ces lois divines, chacun en soi en porte l'écho d'une manière individuelle, à travers, voilà, pour le peuple juif, le respect des 613 mitzvot, pour les nations, le respect de ces 7 lois. Je vous les rappelle rapidement: la prohibition de l'idolâtrie sous toutes ses formes, la prohibition du blasphème, la prohibition du meurtre. Attention, et ça c'est important, hein, parce qu'on dit souvent tu ne tueras point. Or c'est une très 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 mauvaise traduction. En fait, c'est tu n'assassineras point. La prohibition du vol, d'accord, la prohibition de l'immoralité sexuelle, la prohibition de consommer de la chair d'un animal vivant, ok, et puis le devoir d'établir un système judiciaire, c'est-à-dire la liberté repose sur le respect de la loi. Voilà. Merci beaucoup. Ah, excusez-moi, je faisais peut-être du bruit. Non. Ça va, ça va. Alors, il est 14 heures. Bon, ça Vas-y, va être Claude. un tout petit peu juste pour vous. Alors, Tu préfères qu'on fasse une deuxième séance pour que tu répondes ou tu enchaînes? je sais pas, parce que vous n'avez peut-être pas forcément envie de parler de tout ça, mais je vais essayer quand même en quelques mots. Luc, tu me parles toujours de bonne intention, etc., mais tu prends ce que je raconte comme si on devait le vivre, je dirais, dans l'immédiat. Mais dans l'immédiat, la seule chose, là où tu actives ta liberté absolue dans l'immédiat, c'est quand tu commences à choisir d'aimer les hommes, c'est tout, toi. C'est toi ce que tu fais pour toi-même, tu ne peux pas l'obliger à personne d'autre. Et ça, c'est le démarrage d'un nouvel homme qui va, dans les générations à venir, se développer, en tout cas on l'espère. C'est pas un truc qui se fait dans l'immédiat, du jour au lendemain. C'est comme quand les religieux dogmatisent, ils prennent la parole de Dieu qu'ils ont reçue et puis ils la figent à la lettre. Et ça, c'est le problème, si vous voulez, de la dogmatiser. C'est toujours parce qu'on est dans l'immédiat. L'homme est dans le temps. Donc on fait les choses dans le temps. Et il y a le temps très long sur lequel on se développe, qui va au-delà de notre propre vie, sur des générations et des générations. Quand on parle d'amour, activer l'amour, on ne connaît pas encore l'amour au sens, sinon on serait rayonnant comme des soleils. Je veux dire, si vraiment on vivait l'amour, on ne le vit pas comme ça.
Moi, je commence à activer l'amour péniblement, laborieusement, mais je sens qu'il y a vraiment une force transformatrice qui existe. Elle est là, elle fait partie de ma nature. Et ça, si je mets l'amour en avant, c'est parce que j'ai une liberté qui m'autorise à le faire, qui me permet de le faire plus exactement. C'est là où est la liberté. Contrairement à ce que dit Christophe, il y a bien une liberté, il y a bien un don, une capacité dans l'homme à choisir son être. C'est fondamental. Et c'est comme ça que démarre l'entrée ou pas en pénitence. Elle aura ensuite des suites sociales, historiques, etc., dans l'avenir, si ça se déploie correctement dans l'avenir, ce qui d'ailleurs n'a aucune garantie. Hein, c'est vrai. Voilà. Mais, si vous voulez, on a été fait pour ça. Quand tu dis, Christophe, que Dieu ne se repent pas, là, Franck vient d'en parler, si, il s'est repenti après le déluge, notamment, puisqu'il détruit d'abord l'humanité, puis après le déluge, il se repent d'avoir fait ça, il s'en repent. Lui aussi, il revient là-dessus. Et donc, il y a le fameux arc-en-ciel, etc., la nouvelle alliance, etc. Bon, puis il dit qu'il ne le refera plus. Bon, voilà. Donc, Dieu aussi peut changer sa façon d'être. Et c'est là, en cela, d'ailleurs, qu'on sent qu'il est très proche de nous, hein, sa façon de choisir les choses. Mais la liberté a une réalité. Elle a une réalité. Moi, tous les jours, elle a une réalité parce que j'ai des choix à faire, pas dans mon quotidien habituel, mais j'ai des choix à faire fondamentaux. Et là, je sens bien que je vais toucher à quelque chose de profond. Qu'est-ce que je veux être, véritablement? Quel homme veux-je être? Ça, il n'y a que moi qui peux y répondre. Et si d'autres y répondent de la même façon, alors on peut faire société ensemble. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Voilà. Quand je parle de l'homme nu, c'était pour prendre une image en disant l'homme dépouillé de toute sociabilité. Mais en réalité, il va tout de suite se resocialiser avec des mœurs, des coutumes, des règles. Même pendant un temps, il y aura des règles. Mais on est amené, si jamais on y parvient de nouveau, à pouvoir se dégager de tout ça. Parce que l'amour vécu n'a pas besoin de règles. Il introduit à l'intérieur de nous-mêmes une façon de nous comporter librement et justement sans avoir besoin d'obéir à telle règle figée dans un écrit particulier. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, bien sûr. On est capable de vivre vraiment à un autre niveau. Alors, on n'en est pas là du tout. Je suis tout à fait d'accord avec Luc. Et c'est pas du tout le monde il est beau, tout le monde est gentil. Hein, c'est vraiment une résurrection au fond de nous qu'on amorce, littéralement. Alors, si j'ai développé un tout petit peu plus sur les mitzvot, etc., il y en a évidemment 365, c'est le nombre de jours de l'année, puis je ne sais plus combien, 218, enfin je ne sais plus exactement le truc, qui sont des autorisations pour l'une ou des interdictions pour l'autre, je ne sais plus exactement dans quel sens d'ailleurs. Je l'ai mis dans le chat. 613, oui, d'accord. Voilà. Oui, c'est parce que Franck avait un petit peu développé dans cette direction. J'ai bien senti qu'il avait une bonne connaissance du judaïsme. Et moi, je ne l'ai pas à ce niveau-là, bien entendu. Mais je pense qu'on peut libérer l'homme d'une manière bien plus conséquente que ce qu'il dit. Et que la manière dont les choses sont souvent figées dans les croyances actuelles, même dans le judaïsme. Pourtant, le judaïsme est quand même une certaine liberté dedans. Hein. Moi, j'étais étonné quand j'étais dans une synagogue, les gens rentraient, sortaient, etc. J'ai trouvé ça génial par rapport à l'église, par exemple, tel que moi je l'avais connu gamin, où il fallait toujours être compassé. Là, c'était vraiment... Il y avait le gars qui lisait le rouleau et d'autres qui rentraient, qui disaient bonjour à leurs copains, à leurs amis, etc. Enfin, j'ai trouvé ça génial. Bon, il y avait quand même les femmes au premier, hein. Les hommes séparaient les femmes, quand même. Petit détail. Mais bon, voilà. Bon, Eberhard, sur Saint-Augustin, tu dis Saint-Augustin, tu essayes de sauver Saint-Augustin avec la foi dans Christ, mais c'est pas la foi dans Christ qui est important, c'est de devenir soi-même un Christ. On est tous des Christ en puissance. On est tous des dieux en puissance. C'est ça qu'elle vient nous dire à la révélation d'Arès. C'est-à-dire, vous avez un petit Dieu qui dort au fond de vous, réveillez-le. Et si vous pouvez, pour le réveiller, vous pouvez le réveiller qu'avec votre liberté absolue. Vous commencez quelque chose. Mais moi, je vis dans le même monde que vous. Il y a l'intelligence artificielle, j'ai mon portable, j'ai mon ordinateur, j'ai ma voiture, j'ai ceci, j'ai cela, et je vis avec toutes ces réalités-là comme vous.
Mais ça n'empêche pas que je peux commencer dès maintenant à me refaire. Vous voyez ? Au lieu de refaire toujours le monde extérieurement à nous-mêmes en faisant des réformes à n'en plus finir, je peux commencer à refaire un petit peu de moi. Pas grand-chose encore, mais un petit peu. Il ne faut jamais oublier qu'on est dans le temps et que tout est long. Tout est long. Mais il faut l'impulsion de cette évolution dans le sens du bien, au sens absolu. Il faut cette évolution, il faut la commencer. Si on ne la commence pas, on va vers le mal et de toute façon on s'autodétruira. C'est aussi simple que ça. Pas forcément. J'ai une petite réflexion. Tout comme pour l'exposé de Christophe, je pense que ça mériterait une séance où on pourrait recommenter. Parce que c'est très riche. Enfin, Claude, je sais pas, ou Luc, je sais que la semaine prochaine, normalement, je devais intervenir sur Marthe Robin. À la limite, je suis d'accord pour annuler, pour remplacer par le prolongement de ce débat, si tout le monde est d'accord. Moi, la semaine prochaine, je suis pas sûr d'être là. Que je suis sur Paris. Ah bon, si je peux emmener mon ordinateur, si je devrais pouvoir trouver un lien, oui, je devrais pouvoir être là. Attends, ok, bon, bah, pourquoi pas à ce moment-là. Vérifier, parce que j'ai un problème. J'ai un problème avec je vais voir une conférence. Bon, si jamais ça n'allait pas, j'ai toujours le topo sur le cas de Marthe Robin. Bah voilà. Mais voilà, ça n'a pas. On peut annuler une séance, c'est pas non plus peut être dramatique. secondaire. Hein, pas... D'accord. Okay, oui, parce qu'effectivement, ce débat sur la liberté et le libre arbitre, etc., il ouvre. Enfin, on voit bien que c'est un sujet qui mérite d'être creusé. Voilà, il y a la notion du dogme, etc. Il y a bon, je change le planning en ce sens. Juste un dernier mot avant de nous quitter à ce moment-là. Est-ce que, moi c'est ça que je te propose de réfléchir aussi, Claude, hein, parce que je t'ai attaqué. Enfin, attaqué, je n'ai pas l'impression de t'attaquer, hein, c'est pas du tout une. T'aimes toujours, Luc. C'est pas du tout, c'est pas des attaques dans mon esprit. Hein. Mais enfin, je comprends que ça peut être. Non, mais je comprends. Attention d'avoir comme ça un genre d'idéal. Alors, je vois bien, il est lointain, etc. Heureusement, mais parce que est-ce qu'on est vraiment apte à ça ? Est-ce que c'est pas dangereux ? C'est comme les extrêmes démocrates, les extrêmes. Tu vois ? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension à vouloir avoir des étapes très loin plutôt qu'un horizon ? Tu vois ? Est-ce que c'est pas dangereux ? C'est ça que je voudrais aussi te faire toucher. Tu vois, par exemple, je parlais du déracinement tout à l'heure. Voilà, tu vois, je te laisse ça, ta réflexion pour la semaine prochaine. Oui, enfin, l'amour, c'est pas dangereux. La semaine prochaine, c'est bien. Bon, il va falloir que je retourne à récolter parce que les jours sont courts. Voilà. Oui. Allez. Bon courage. Merci, messieurs. En tout cas, merci. Oui, d'accord pour le débat. Et je vous laisse aussi. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous.